Bonjour les enfants. C'est papa, bienvenue. Bienvenue dans le premier podcast de la journée les enfants. Déroulez le tapis rouge pour ce monsieur, c'est la première fois qu'il vient à la clinique. Montrez-lui les bonnes manières les enfants, faites-lui un maximum de partage, un maximum de likes, un maximum de bonheur. Bienvenue à l'homme qu'on appelle Brian Burmo. C'est la toute première fois qu'il vient ici à la clinique. Brian Burmo. Brian Bomo, là il a plombé Fulham dernièrement, un doublé. Mais on n'est pas encore dans le truc les enfants, on attend que vous fassiez le roulement de tambour et que vous fassiez monter le nom de l'homme qu'on appelle Brian Bomo. Bienvenue à la clinique les enfants. Bienvenue dans le premier podcast de la journée, bienvenue à la clinique. Vous savez, ce matin, à chaque fois, comme les dimanches matins, on se bagarre pour pouvoir commencer la journée avec quelque chose de bien, quelque chose qui donne de l'amour, quelque chose qui donne de la force. Et ce message est envoyé au Burundi. Mes chers amis burundais, je vais vous expliquer quelque chose pour que vous compreniez. Les continentaux, les problèmes internes du continent n'ont jamais empêché les continentaux d'aller masser ce qu'ils doivent masser. Les problèmes internes du continent ne vous concernent pas. Si vous commencez à regarder que oh, et toi fait ceci, ce que nous on parle, sinon on parle ici à la maison, mais on s'apprête à vous faire connaître la pire des humiliations. Allez dire aux Burundais que s'ils entendent qu'on fait le bruit au niveau du continent, qu'ils n'écoutent pas ce bruit, parce que ce monsieur que vous voyez s'appelle Brian Bomo, c'est la première fois qu'il vient à la clinique, comme André Onana, comme Michael Ngande, l'homme qu'on appelle Brian Bomo est prêt. L'homme qu'on appelle Brian Bomo est prêt. C'est pour ça que je vous explique que ce qui va se faire à Abidjan, ça va être quelque chose d'extraordinaire. Et moi, par derrière, je suis en train de m'arranger pour qu'on ait tous nos meilleurs joueurs. Et que toi, Rigobert Sombana, fais pas ton malin. Ne te mets pas dans les problèmes des taux. Toi, viens d'abord te concentrer avec nous. Hein? On finit d'abord d'avoir les meilleurs joueurs pour aller à la Coupe du Monde. Les enfants, c'est la première fois que Brian Bomo, il vient ici. C'est la première fois qu'il est à la clinique. C'est la première fois qu'on lui fait un papier continental pour sa propre vie que sa femme va voir. Ce sera la première fois. C'est le premier podcast, la première émission, le premier show qui est fait au nom de Brian Bomo par les continentaux. Est-ce que depuis que vous regardez, est-ce qu'il y a déjà eu un documentaire sur Brian Bomo au Cameroun? Est-ce qu'il y a déjà eu un documentaire sur Brian Bomo au Cameroun? Canal 2, CIA TV, Equinox, machin, tout. Non, le tout premier, c'est ici, à la clinique. C'est pour ça que je vous dis, il faut respecter votre place. Vous devez respecter votre rang. Faites des milliers de partages. C'est la première fois qu'on parle de Brian Bomo de manière officielle, qu'on lui fait un showtime, parce qu'il le mérite. Parce qu'il le mérite, le plus important, c'est ça. C'est pour ça que je suis totalement contre le fait que les dirigeants du football camerounais, particulièrement les gens comme les Dadis Camara, continuent d'occuper l'espace public avec le bavardage alors qu'on a une coupe à préparer. Comment on va découvrir qu'est-ce qui se passe avec Brian Bomo si Dadis Camara est ici à Yaoundé en train de fatiguer les gens avec les conneries? Non. Tu vois pourquoi tu es avec Dadis? C'est que toi-même, toi tout seul, tu empêches les joueurs camerounais de briller. Tu empêches que les Camerounais parlent des joueurs camerounais. Tu es comme une espèce de pompe. Tu aspires l'énergie, tu aspires le temps des gens. Là, tu es en train de manger le temps de vie de Brian Bomo. Toi, Samuel Eto'o. Tu es en train de manger le temps de vie de Brian Bomo. Tu es en train de manger le temps de vie de Katoko Ekambi. Tu es en train de manger le temps de vie d'André Onana. Tu es en train de manger le temps de vie de Michael Ngade. Tu es en train de manger le temps de vie de Zamboanguissa. Tu as déjà vécu que ça bouge, dégage de ce truc. Pour les petits, on n'arrive même pas à mettre bien les lumières, les haut-parleurs sur nos joueurs qui sont partout et qui sont en train... Le Sénégal fait la même chose. Ils sont en train de suivre. Même s'il y a quoi, ils sont en train de suivre parce qu'ils savent qu'une chose n'en annule pas une autre. Une chose n'en annule pas une autre. Mais nous, on est là que, au lieu qu'on soit maintenant en train de se concentrer pour pouvoir aussi avoir nos meilleurs joueurs, ça c'est quand on parle du domaine du football, un bonhomme se place et il devient le sujet qui préoccupe. Ça dit que le Cameroun n'est plus dans le foot. On est dans le Congo-ça du foot. Est-ce qu'on avait prévu que Eto'o, tu allais nous amener dans le Congo-ça du foot ou nous amener dans le football? C'est-à-dire qu'on dit que redonner au football sa grandeur. C'est la grandeur qu'on est en train d'avoir là. La grandeur, c'est qu'on est en train de parler de Brian Bomo en ce moment. Ce gars fait un doublé. Ce gars, en ce moment précis, oui, c'est vrai, c'est au début du championnat. Mais il est le meilleur buteur du championnat en ce moment. Il a plombé 2 dernièrement.
contre Fulham. C'est pas du n'importe quoi. Et en ce moment précis où nous on est inquiets. Parce que vous savez, tout ce qui reste au Camerounais, c'est leur pays. Quand les gens qui gèrent les postes ont fini de manger l'argent, quand les gens qui sont les grands, qui ont toutes les positions, ont fini de prendre toutes les positions, pour le petit peuple, tout ce qui lui restait, c'est le pays. Par exemple, quand vous finissez de manger l'argent, le liquide de la FECAFOOT, nous, tout ce qui nous reste, c'est peut-être le trophée. Si le Cameroun gagne le trophée. C'est pour ça qu'on se bagarre, parce que tout ce que nos enfants vont venir trouver, c'est que, comme on va dire, on avait 4 Coupes d'Afrique, 5 Coupes d'Afrique, nos enfants vont venir trouver les trophées. Et ils vont vivre à une époque où on va définir qu'un pays est grand en fonction des trophées qu'ils ont dans leur placard. Ne vous inquiétez pas, on ne va pas rester dans le pays où il n'y a pas l'eau, le courant, l'électricité, où les gens s'envoient point oui ou point non, non. Non, on va vivre un jour d'un pays où les gens vont regarder qu'est-ce que vous aviez fait dans le passé. C'est quoi votre histoire? Quelle est votre histoire? Quel est votre background? On va aller dans plan économique, plan politique, plan sportif, on va aller dans tous les plans pour savoir, vous en tant que peuple, c'était quoi votre background? Vous allez dire quoi? Que Pogba avait tout volé, même pour gagner un petit match de Coupe d'Afrique, vous ne pouviez pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est très important les enfants pour que vous compreniez que la joie que nous avons dans la clinique, ce n'est pas une joie personnelle, c'est une joie qui nous permet de survivre. C'est une joie qui nous permet de survivre face aux frustrations permanentes qu'on reçoit. Voilà un gars comme Brian Bomo. Voilà un gars comme Brian Bomo, les enfants. Il mérite votre attention. Il mérite toute notre attention. Il mérite même ce dimanche ici. Il mérite que ce dimanche, chacun vienne lui dire, ici en bas, Brian Bomo, on t'aime, força. Il mérite. Parce que d'abord, c'est quelqu'un qui est en train d'être adopté par le continent. Donc, il faut qu'il sente lui-même que... Parce que vous savez, un joueur joue en fonction de comment il se sent. Et un gars comme Brian Bomo, c'est un enfant adoptif. C'est un enfant adoptif. Il est venu au Cameroun seulement pour le foot. Avant, on ne le connaissait pas. Il n'a aucune histoire réelle avec les continentaux. C'est à nous d'écrire cette histoire. C'est à nous de lui proposer des lignes de cette histoire. Et c'est les premières lignes que nous devons faire, c'est qu'on ne doit pas fermer les yeux face à ce qui lui arrive, face à son succès, face à sa carrière. On doit pouvoir donner de la résonance. Quand il marque un but, nous on crie Burieux. Oui, oui, ça ne doit pas vous déranger. Arrêtez de courir, parce que vous courez après les petites miettes. Vous ne courez pas après le pays. Parce que si vous courez après le pays, vous devez savoir que Brian Bomo, on doit bien regarder, on bichonne. On doit toujours bien regarder Brian Bomo, on bichonne. Kartoko Ekambi est parti dans ce qui va être bientôt le meilleur championnat du monde. Il est parti. Oui, celui qui ne veut. Je dis ce que je veux. Kartoko Ekambi est parti dans ce qui va bientôt être le meilleur championnat du monde. C'est le championnat d'Arabie Saoudite. C'est le championnat d'Arabie Saoudite. Même Lionel Messi est parti faire un tour, c'est pour venir atterrir en Arabie Saoudite. Oui. On a un Kartoko Ekambi qui est en train de chercher sa route en ce moment. On a un Brian Bomo qui est en pleine forme. On a un bonhomme comme André Onana qui il s'est pris 2 petits flous hier, mais c'est pas grave. Il est en pleine forme toujours parce qu'il est titulaire incontesté. Les gens qui pensent qu'on marque ça, on joue sans encaisser de but, c'est pas grave. Il est toujours un titulaire incontesté à Manchester United. Et quand il ne sera plus titulaire, on va commencer à regarder que, petit frère. Donc ça veut dire qu'en fait, tu es un dolé joueur. C'est comme ça. C'est comme ça, mais pour le moment où il est titulaire, il est censé être le meilleur, il est le meilleur gardien du monde, et le meilleur gardien du monde s'est pris 2 buts hier. C'est pas grave. C'est pas grave, fiston. Tu vas aller plus loin. C'est pas grave. C'est que les gens ont fini par te faire croire que tu devais jouer sans jamais encaisser de but. C'est pour ça que ils peuvent te mettre... Non, tu vas même encore encaisser parfois 3, 4. Mais ça ne va pas empêcher que tu es le meilleur gardien du monde, André Onana. non, t'inquiète pas avec ça. Donc hier, par exemple, les enfants, on en a pris 2. Ça veut dire qu'à un moment donné, il a lui-même un problème d'adaptation avec la défense de Manchester United en ce moment. Il faut qu'on comprenne, on va devoir savoir qui va s'adapter à l'autre. Est-ce que c'est la défense de Manchester United qui va s'adapter au style de jeu d'André Onana, ou c'est André Onana qui va devoir rester un peu plus statique sur les goals par rapport aux vieux cadres, parce que les défenseurs de Manchester United sont comme des murs. Ils ne bougent pas. Du coup, quand on a monté, ils sont là, ils bavent le ballon. Parce qu'il faut qu'ils montent aussi, ils jouent un peu plus haut. C'est un peu compliqué. J'essaie, tu connais tout, non, Valsero, tu parles du foot, tu parles de Pogba. Mais bien sûr, les enfants, il fallait fréquenter. Il fallait fréquenter. Il fallait avoir le cerveau. Il fallait boire votre lait.
les enfants. Il fallait boire le lait quand vous mangez le manioc. Comment vous pouvez avoir le cerveau fluide? Vous vous levez le matin, vous mangez le tchouk, le tchak, le manioc, le toufa, le touba, le machin. Ça bloque le cerveau. Mais quand tu es quelqu'un qui a un peu fréquenté, tu connais les capacités d'un cerveau. C'est très important. Donc les mecs, en ce moment précis, on est en train de se demander, en train de trouver l'équilibre qui existe entre la défense actuelle de Manchester United et lui, son style de jeu, parce qu'il monte. Il ne joue pas le ballon sur le côté. C'est un défenseur moderne. Et le football moderne, il est précurseur d'un football moderne. En ce moment précis, les gens disent même que c'est la défense de Manchester United qui doit s'adapter au football moderne. Donc, ils doivent monter. Bon, ce n'est pas le débat. Ce n'est pas lui qui est en ce moment sur la série, mais je vous rappelle qu'il s'est pris 2 casseroles hier. C'est pas grave, ok, ça aurait pu ne pas entrer, mais c'est entré, il n'y a pas de souci. Mais là, on était sur Bryan Mbeumo, parce qu'on est toujours en Angleterre. On est toujours en Angleterre et Bryan Mbeumo est en ce moment présenté, selon les chiffres et les statistiques, c'est le meilleur buteur de Premier League. Avec le doublé hier contre Fulham. C'est le meilleur buteur de Premier League. C'est un continental. Il envoie un message au Burundais pour dire, écoutez, on n'est pas dans le bruit. Bryan Mbeumo envoie un message au Burundais pour dire au Burundais que nous ne sommes pas dans le bruit. Ok? Donc les enfants, il y a de quoi rester calme pour ce dimanche, être content d'avoir reçu ce message de Bryan Mbeumo. Maintenant, vous lui renvoyez le message. Amour, partage, force, puissance, pour lui dire qu'on a compris que lui-même, il n'est pas dans le bruit. Ok? Qu'il est au stade. Il n'est pas dans le bruit, les enfants. Je vous dis que l'histoire d'Abidjan, j'ai déjà pris le billet. J'ai déjà loué la maison. J'ai déjà loué la Ferrari qui va être... Ça va être le Ngolo. Voilà, on va aller... Ça va être énorme, hein, les enfants. Cette histoire d'Abidjan, là, on ne va pas regarder ça à distance. Hein. On va aller sur le terre-terre. C'était le premier podcast de la journée, les enfants. C'était dimanche. Bon réveil. C'était papa.